Alors, quel est mon point de vue sur le libre arbitre? Alors ça, c'est un sujet un peu tendancieux dans le monde de la spiritualité. Il y a deux écoles, je dirais pas qui s'opposent, mais comment dire, il y a deux sensibilités. Il y a une première sensibilité qui dit que le libre arbitre, c'est une projection qui nous laisse croire qu'on a le choix, alors qu'en vrai, tout serait déjà écrit, tout est déjà prévu. Et tout se déroule de la manière dont c'est censé se dérouler, y compris ces moments où tu as l'impression que tu as eu le choix, que tu as exercé ton libre arbitre et que en gros tu as la main mise sur ton destin. Voilà. Ça, c'est une première école. Il y a une deuxième école qui dit que on a tous le choix, absolument tous le choix, et que oui, il y a quelque chose qui est déjà écrit, mais qu'on a le droit de s'en affranchir. Et s'en affranchir. Alors, ma sensibilité purement personnelle est plutôt de la deuxième école. Mais si je suis vraiment honnête avec vous, ce que je pense vraiment, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est effectivement écrite, et c'est vrai qu'il y a une partie des choix qu'on opère pour soi-même qui sont en fait des projections de libre arbitre, des illusions, on va dire, de libre arbitre, et que tout est plus ou moins déjà écrit. Cependant, personnellement, je ne peux pas vous le qualifier autrement. Il y a eu un moment sur mon parcours où j'ai vraiment palpé le libre arbitre pur et dur. C'était pas un choix ni du mien, ni un choix à moi, ni un choix de ma FJ. C'était un choix de ma tierce qui, clairement, quand je l'ai rencontrée, il y a eu tout un, comment dire, en anglais on dit falls into place. Toutes les pièces du puzzle étaient là et tout s'est imbriqué correctement, et j'avais une vision d'ensemble, on va dire, de ce parcours qui m'impliquait forcément moi, impliquait mon autre, impliquait la tierce. Et quand on fouillait le passé, j'avais vraiment l'impression que tout était absolument millimétré. Donc, première école, tout est déjà écrit. Tout était millimétré pour que ça se passe exactement comme c'était en train de se passer. Et c'était millimétré, mais vraiment dans un souci de détail et de profondeur, et souvent dans des épisodes qui se sont passés dans nos vies respectives, mais il y a longtemps, on pouvait monter jusqu'à 20 ans en arrière, ou jusque 20 ans en arrière, en fait, on crée un petit peu le décor, vous savez, comme au cinéma, on met un petit vase là, on tourne la télé comme ça, enfin, tout avait été paramétré comme ça, et quand je l'ai rencontré, j'avais vraiment ce sentiment où on me montrait vraiment le livre tel quel. Quand on nous dit oui, c'est écrit d'avance, ben voilà le livre, Emma, voilà ce qu'on a écrit, et ça y est, vous êtes toutes les trois là, vous êtes arrivés à un niveau de vos vies où on peut quelque part comment dire, lever le secret professionnel de la source et vous donner pleine lecture de ce qui est écrit pour vous, et à partir de maintenant vous pouvez aussi regarder ce qui est écrit pour vous dans le futur. On vous prouve quelque part, c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'était on vous prouve que ce qui s'est passé dans votre passé était vraiment écrit pour que ça se passe comme ça. C'était vraiment prévu comme ça. Maintenant, tu le sais. Donc, voilà ce qui est prévu pour le futur. Suivez-le. Arrêtez de vous poser des questions. Vous avez été au top. Vous avez suivi exactement tout ce qu'on vous a demandé de faire. Vous l'avez fait sans broncher, sans trop vous poser de questions. Au top, les meufs. Donc maintenant, voilà les vacances. Voilà ce qui est prévu pour vous. Have fun, quoi. C'était un truc aussi clair que ça. Le souci, c'est que ma tierce, à ce moment-là, récupère le bouquin, le lit, sachant que c'était, c'est toujours d'ailleurs, quelqu'un de spirituellement évolué et éduqué sur la question. Elle lit le bouquin et là, elle fait plein d'usage de son libre arbitre. Elle a dit, le truc, c'est que là, ce qui est écrit pour ce qui est censé se passer pour ma gueule dans le futur, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, j'entends bien, là où on essaie de m'amener, que ce soit toi, on parle de moi perso, que ce soit mes guides, que ce soit ta source, parce qu'elle n'est pas FJ, donc la source c'est quelque chose d'assez abstrait pour elle là-dessus, elle qualifie ça d'autre chose, mais elle me dit, non, c'est pas ça que je veux pour moi. Et à un moment, elle a le droit, à mon sens, comme je dis, je suis de la deuxième affinité, à mon sens, elle a le droit, donc je respecte, y a pas de souci. Mais quand elle pose ce nom, et qu'elle pose ce nom pas juste genre j'hésite, je sais pas trop, non, elle a dit, je vois bien la guidance qu'on me donne, toutes les infos qu'on me donne, je vois bien,
Je n'en veux pas, je veux autre chose pour moi. Elle m'explique ce qu'elle veut. Elle me dit, là, toutes les infos, là, tout le chemin pré-tracé qu'on me montre ne va pas dans le sens de ce que j'ai décidé pour moi-même. Ok, très bien. Elle fait usage de son libre arbitre. Et là, étant FJ, étant relié à l'énergie de la source et là, il y a eu un espèce d'énorme point d'interrogation monumental. Et c'était, objectivement, c'était hyper perturbant. C'est comme si la source, là, tout d'un coup, était en mode... pardon. Genre... Ouais. Quoi? Non. Et vraiment, ça a duré, genre, je crois, 1 ou 2 mois. Où, vous savez, le mème de John Travolta dans Pulp Fiction, genre... Comme ça. La source était comme ça, pendant 1 ou 2 mois. Et donc, j'ai senti un marasme. Mais vraiment, ça charbonnait comme ça n'arrêtait pas. Et c'était vraiment la source en mode... Maurice, tu peux ramener le code civil des gens terrestres qui déconnent avec l'énergie, s'il te plaît? Parce que là, on a un gros problème, les gars. On a un gros problème. Tu peux le ramener, s'il te plaît? Parce qu'il faut qu'on bûche les articles, faut qu'on trouve une échappatoire. Il y a un truc qui va pas. On a une couille dans le pâté, Maurice. On a une couille dans le pâté. C'était vraiment ça, quoi. Donc, ça a mis du temps à ce que les énergies se restabilisent et reviennent dans cet ordre. Il y a vraiment eu ce moment de ok, faut bûcher une option 2 parce qu'en fait on n'avait pas prévu l'option 2. Et à partir de là, je pense qu'il y a un lien de causalité forcément. Peut-être que c'est concomitant, je sais pas. En tout cas, au moment où ça s'est posé, ma FJ, elle part direct en nana. Mais genre, on la chope, ils l'ont chopé comme ça et hop là, tu te casses. Nana. Hyper violent la bibiche, sans ménagement, ça a été horrible pour elle. C'était un moment très très compliqué pour elle. Il y avait vraiment cette énergie derrière qui poussait de ok, en fait faut se remettre au travail, toi cocotte t'as pas terminé, donc t'y retournes. Moi j'étais vraiment en stand-by, j'ai encore cleané des petits trucs mais c'était pas du tout, comment dire, en termes d'intensité ça avait rien à voir avec ma vie, on avait vraiment 2 expériences différentes à ce moment-là. Moi, j'étais en mode à la préfecture de la source, je prends mon petit ticket et je patiente parce que clairement, je maîtrise rien du tout de la situation. Si la source ne maîtrise elle-même même pas le plan B, je vais même pas péter plus haut que mon cul et essayer d'influencer la situation. Je prends mon petit numéro et je vais dans la salle d'attente et j'attends. Voilà, je ne bouge pas une fesse. Bref. Ça a mis bien 1 ou 2 mois à vraiment tout se tasser, à recréer une nouvelle dynamique et à remettre les liens, tous ces liens-là, sur les rails, quoi. Mais donc, le libre arbitre est clairement, a été utilisé, mais quel putain de marasme, quoi. Putain, c'était, des sables mouvants partout, et puis j'ai envie de dire, ma pauvre FJ, parce qu'elle, dans le bail, elle était pas du tout impliquée dans la relation qui se passait entre ma tierce et moi. C'était très séparé. Elle avait refait sa vie. Moi, j'étais en train de refaire la mienne. On était genre, let's agree to disagree, bye bye, love you, quoi. C'était vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on vient la rappeler, quoi. La pauvre, quoi. Donc, c'était vraiment une espèce de marasme comme ça, mais à quel point nos décisions personnelles touchent pas que notre FJ, pas que nous, elle touche tout un tas de personnes autour et vraiment j'avais ce sentiment que ça bougeait dans tous les sens. Alors ce que j'avais fait pour essayer de comprendre pourquoi c'est un tel merdier, j'avais essayé de trouver une vie antérieure où on avait été présentes toutes les 3. Ma FJ, ma tierce et moi, ça manquait pas de piquant les gars. C'était une vie, accrochez-vous, ambiance 1 to 2 avec plein d'opium partout. C'était époque romantique. On va, vieille âme, coucou, on est là. Ça fait 2000 ans qu'on fout le dawa. En gros, ma tierce, c'était un pimp, quoi. C'était un macro qui avait une maison close. Un gars qui était pété de thunes. Bref, moi j'étais une travailleuse du sexe. Et il est tombé amoureux de moi. Et moi, j'ai pris les bénéfices. J'étais pas hyper in love de lui, quoi. Il était pas dégueu, mais bon, voilà. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, donc j'ai pris ce que je pouvais. Et du coup, je me suis un petit peu enrichie comme ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'après moi, je me suis affranchie. J'ai créé ma propre maison close. Et là, no joke,
Vous l'avez dans le mille, ma FJ, TDS aussi, qui rentre dans ma maison close de la même manière que moi j'avais fait avec ma tierce et qui de la même manière que moi profite des avantages que je pouvais bien lui donner parce que moi j'étais éperdument amoureuse. Donc du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que ma tierce, l'espèce de vieux pimp là, est mort tout seul au milieu de ses billets, genre Picsou, dégueulasse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que cœur fendu en deux de ne jamais avoir pu relationner avec ma FJ. Fait 2000 ans cette merde. Bref, il y a une autre TDS à un moment donné qui est rentrée dans le truc et il s'est rien passé avec elle, mais en gros j'ai pris son enfant parce qu'elle était enceinte, j'ai pris son enfant comme étant le mien et je me suis accomplie en tant que mère de substitution. No joke, voilà. Et ma FJ, elle est partie pour plus offrant que moi et elle a vécu une vie sans amour, ne voulant pas vivre l'amour, elle voulait vivre le flouze. Donc quand ma tierce dans cette incarnation-ci se pose en disant non Emma, je veux pas de relation avec toi, hashtag je veux pas soigner les relations avec toi, c'est Picsou qui reste assis sur son tas de billets et qui ne veut pas en bouger. Et en gros c'était toute cette cascade, parce qu'il faut bien comprendre que cette vie elle était vraiment en cascade. Le trauma partait du pimp qui moi me manipule et me donne un semblant de liberté en me donnant une indépendance financière, etc. Alors qu'en fait, bref, il n'y avait pas d'amour sain, vous avez compris le truc. Et ça, je répercute tout moi-même sur ma FJ qui, elle, continue de faire ça encore ailleurs. Et il y avait un espèce de truc en cascade comme ça. Et en gros, tout était prévu pour qu'à un moment donné, on vienne couper l'énergie, mais dès le départ, à savoir chez ma tierce et moi. Si ma tierce se positionne contre, la cascade continue. Donc c'est pour ça que la sauce elle était en mode genre au bout d'un moment 2020 ça vous suffit pas? Mazette à un moment donné merde quoi. Voilà. Donc dans le marasme, ce qui s'est passé c'est que pour ma tierce il était prévu que comme elle allait faire l'acte de foi ultime de soigner ces liens vieux de 2000 ans qui nous pourrissent la life depuis 2000 ans, ce qui allait se passer c'est que pour la récompenser elle allait récupérer un éveil spirituel. Elle, clairement, je peux le dire aujourd'hui, elle est punie. On lui a pas donné son éveil spirituel comme elle devait l'avoir. Elle a peut-être eu des billettes, mais rien à voir avec le niveau qu'elle était censée récupérer. On m'a tout donné. Yeah, voilà. Et c'est pour ça que maintenant je me lance en tant que thérapeute, parce que clairement, j'ai les tools, j'ai les outils. C'est bon, maman, elle est stacked, voilà, pour travailler. Trop bien. Et ma FJ, je sais pas ce qu'elle a récupéré dans le bail. Mais en gros, le libre arbitre, quand on en fait son usage, putain, faut le faire avec parcimonie parce que ça fout un sacré dawa. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous avez une guidance, même si cette guidance, elle vous rend inconfortable et que ça froisse un peu votre projet personnel, vos ambitions que vous aviez pour vous, si vous deviez vous dire genre là, projette-toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu rêves pour ta vie, et en gros vous avez ce projet-là et vous n'en décrochez pas, si la guidance vient un petit peu en confrontation avec ça, ou en tout cas elle vient un peu titiller en disant c'est pas très aligné tes demandes, en fait toi t'es prévu pour faire ça, questionnez pas trop. C'est en tout cas envisagez la possibilité, vous fermez pas comme un teubé, comme a fait Mathias en disant non ça va pas dans mon plan préétabli, dans mon business plan de l'amour, non ça va pas, voilà, parce qu'en gros les punitions concrètement elles sont là, hein. C'est la source, elle est pas contente quand ça se passe comme ça. Donc oui, on a un libre arbitre, oui, on peut en faire usage. Après, voilà, peut-être que matière, c'est ça qu'elle aura, c'est ce qu'on lui souhaite, elle aura son plan. Après, moi, ce que j'en comprends, en tout cas, c'est ce que je comprends de l'énergie qui, elle, est palpable, et parce que forcément, je suis impliquée dedans aussi. Ce que je capte, c'est que même si on peut lui accorder son plan de ce qu'elle avait envie et de vivre de la manière dont elle a envie, et chacun y a droit, ça c'est sacré, cette vie-là qu'elle choisit n'est pas forcément ce qui va la pousser au max de ce qu'elle peut vivre en termes de joie, de bonheur, de paix, etc. Ce sentiment il y aura toujours un gravier dans la chaussure. C'est là pour l'instant dans l'état actuel des choses, ça s'est passé il y a un an et demi maintenant. Dans l'état actuel des choses, c'est toujours comme ça. Dans ces énergies, quand je capte ces énergies, elle avance toujours avec un gravier dans la chaussure. Donc pour elle, je sais pas comment ça va se décompter. On lui souhaite du bien, hein. Moi je veux qu'une seule chose, c'est que son plan il se réalise, hein. En attendant, le bordel et faire usage sans libre arbitre possible, dangereux.
Après, ça rejoint ce que je vous disais hier soir sur le fait qu'il y a plein de gens qui aiment être malheureux, en fait, qui aiment cette position de martyr de la vie, ça va pas. En fait, vous savez, se connecter à quelqu'un via le prisme de la tristesse, c'est vachement plus facile de connecter avec quelqu'un en disant ah là là, moi j'ai galère dans la vie, amoureusement c'est compliqué, et toi aussi, ah là là, allez viens, on va s'entraider. Enfin, vous voyez, ça c'est une énergie hyper fédératrice. Donc ce sont des gens qui, qui quelque part apprécient ça, se sentent confortables là-dedans, se sentent rassurés là-dedans, parce qu'en fait ils vont arriver à connecter avec des gens autour, que ce soit leurs amis, leur famille, peu importe, non pas via le prisme de la joie et du bonheur, mais via le prisme de la tristesse et de la frustration. Mais c'est hyper fédérateur aussi, donc ce sont des gens qui vont se sentir avec un certain noyau solide, parce que la majorité des gens sont pas heureux, objectivement, ils sont pas au max de ce qu'ils pourraient avoir, et ils n'ont pas envie d'aller chercher ce max, vous voyez. Donc c'est une réponse en demi-teinte, quoi. Vous pouvez, hein, mais à vos risques.